Salut à tous, Sutsuki, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update crypto actu. Le dernier update date d'hier, donc le 11 juillet 2022, et on a fait une revue du marché global de la crypto, on a analysé le cours du Bitcoin, et au niveau des actus, on a parlé de la plainte portée contre Celsius, du point global entre Twitter et Elon Musk, et on a aussi parlé du Shiba Inu et de son fameux stablecoin. Si tu veux revoir cette actu, évidemment tu peux la retrouver sur la chaîne, et je te mets aussi le lien en haut à droite de l'écran. Et dans cet update, malheureusement, on va pas énormément discuter des cryptos, mais plutôt de diverses actus qui sont autant intéressantes que les crypto-monnaies. On va parler de la parité entre l'euro et le dollar, de la situation entre Twitter et Elon Musk, et on va aussi discuter de l'USDT en Chine. Juste avant de débuter, en description, tu peux retrouver plusieurs liens affiliés, et ces liens affiliés sont avantageux pour toi, comme par exemple en utilisant Nexo, quand tu auras fait un dépôt de 100 $, alors par la suite tu vas gagner un bonus de 25 $. Alors pour commencer au niveau du marché global de la crypto, en termes de capitalisation boursière, actuellement on est sur une capitalisation boursière globale de 879 milliards de dollars. Et hier, dans l'update précédent, on était à 900 milliards de dollars, ce qui équivaut à une perte de 3,40% ces dernières 24 heures. Et en termes de volume tradé ces dernières 24 heures, on est sur du 55 milliards de dollars. Et sur ce graphique qui reprend la capitalisation boursière globale de la crypto, on peut voir qu'il y a une chute assez importante ces derniers jours. Donc il y a seulement 3 jours, on était sur du presque 1 trillion de dollars et maintenant on est presque à 850 milliards de dollars. En fait, on est en plein dans une période qui est très sombre pour le marché global de la crypto parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne connaît pas trop l'avenir de chaque jeton, comme par exemple le Bitcoin. On n'a aucune idée de où est-ce qu'il veut en venir. Et si on prend le classement du top 10 des jetons, donc on peut voir qu'on est principalement sur de la perte. Alors les rendements qui sont verts, ça c'est simplement les stablecoins. Mais sinon dans le top 10, on est principalement dans le rouge. On a déjà un Dogecoin qui est à presque moins 9% ces 7 derniers jours. On a l'Ethereum qui est à moins presque 7% aussi ces 7 derniers jours. Et sinon le Bitcoin, bah là on revient à la case départ par rapport à il y a 7 jours. Et justement par rapport à l'Ethereum, je voulais faire une petite analyse de son cours. Hier on a fait l'analyse du Bitcoin, alors ça sert à rien que je revienne directement sur le Bitcoin parce que ça fait même pas 24 heures que j'ai analysé son cours. Donc si tu veux voir l'analyse, tu peux directement aller sur l'update précédent et là tu auras tes réponses. Et en fait par rapport à l'Ethereum, donc on a énormément d'économistes qui disent que l'Ethereum va presque toucher les 800 $ le jeton. Actuellement le jeton Ethereum vaut 1067 $. Et on peut voir que ce dernier mois, il a été assez fluctuant. Donc on a touché les 1032 $. Ensuite, il est remonté petit à petit jusqu'à retoucher les 1223 $. Et quand on prend le graphique, c'est 7 derniers jours. Donc là, on voit clairement que la fluctuation est très importante. On fait des montées à plus de 26% en seulement quelques jours. Et ensuite, actuellement, il y a une rechute jusqu'à presque 20% actuellement. Et justement, d'après certains économistes, ça va atteindre les 800 $. Alors ça, c'est une information à prendre avec des pincettes, mais selon de nombreuses personnes, alors forcément c'est une chute qui est très corrélée au Bitcoin, mais pour le coup c'est plus une chute qui est beaucoup plus liée à l'écosystème de tout l'Ethereum. Mais par rapport au cours de l'Ethereum, on va revoir ça en détail dans un prochain update parce que pour le moment il y a pas mal d'actus qui sont assez intéressantes sur l'Ethereum. Donc je pense que je vais sortir demain un update principalement centré sur l'Ethereum. Alors ensuite, après avoir fait un rapide récap au niveau du marché global de la crypto, on peut passer aux actus. La première actu, elle ne concerne pas les cryptos, mais elle concerne l'euro et le dollar. Cette nuit, la paire euro-USD a frôlé la parité. Pour le moment, le dollar vaut seulement 1,001 €. Et la parité, c'est quelque chose qui n'est plus arrivé depuis octobre 2002. Donc ça fait plus de 20 ans qu'on n'a plus eu la parité entre ces deux monnaies. Et c'est même qu'en 2008, l'euro était 56% plus forte que le dollar. Et en fait, cette paire de l'euro face au dollar, elle est pénalisée par les crises de la récession mondiale, ce qui incite les investisseurs à privilégier l'achat du dollar, puisque le dollar est considéré comme une valeur refuge. Donc forcément, dans ce cas-là, on aura un euro qui va perdre énormément de valeur face à un dollar. Et ensuite, d'après les banques, une fois que la parité sera atteinte, la parité qui est quand même un seuil psychologique, il y a de nombreux analystes qui estiment que la chute de l'euro face au dollar n'est pas du tout terminée. Par exemple, on a l'institution financière MUFG qui a déclaré « Nous attendons à ce que la tendance baissière de l'euro reste en place. La faiblesse de l'euro pourrait même s'accélérer lorsque l'euro-USD cassera sous la parité et ouvrira la porte à de nombreux échanges entre 0,95 et 1 ». On a également la banque ING qui annonce « Au moment où nous mettons le stylo sur le papier, l'euro-USD est à portée de main de la parité. Les effets stagflationnistes de la guerre en Ukraine se font sentir bien plus en Europe qu'en Amérique du Nord. Ainsi, les écarts de taux à court terme continuent de jouer en défaveur de l'euro-USD, tout comme l'environnement de risque où les actions pourraient connaître une nouvelle baisse de 10%. »
Et après, il y a aussi la banque Goldman Sachs qui exprime: si le marché devait évaluer notre scénario de forte baisse, cela pourrait faire baisser l'euro USD de 5% supplémentaire. Alors tout ça, ça reste à voir durant les prochaines semaines et prochains mois, et vu que c'est quand même un événement majeur, on va en reparler dans les autres updates crypto. Alors ensuite, on peut passer à la deuxième actu, elle concerne encore une fois Twitter et Elon Musk. Hier, dans l'update précédent, on a expliqué qu'Elon Musk abandonnait son idée de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Et si tu veux savoir pourquoi, je vais pas te le réexpliquer dans cette vidéo, mais si tu veux, tu peux aller t'en informer dans l'update précédent. Et en fait, après l'annonce de Elon Musk, premièrement, il y a eu l'action de Twitter qui a chuté de 7%. Et dans l'intervalle, Twitter a déclaré qu'il était déterminé à conclure l'accord pour qu'Elon Musk rachète la société Twitter. Et pour ça, Twitter a engagé plusieurs cabinets d'avocats pour poursuivre Elon Musk en justice, parce que je le rappelle, mais Elon Musk, en abandonnant l'idée de racheter Twitter, il met fin à un accord entre les deux parties, et dans cet accord, il y a énormément de frais qui ont été investis, et rien que pour les frais de rupture de ce contrat, dans ce cas-ci, on est à un minimum de 1 milliard de dollars. Et en gros, on a Twitter qui veut absolument qu'Elon Musk rachète la société Twitter, mais Twitter ne donne pas les informations qu'Elon Musk demande, parce que dans le contrat d'Elon Musk et de Twitter, normalement, il est prévu que l'acheteur puisse demander n'importe quelle information, mais Twitter ne respecte pas du tout les termes, ce qui met Elon Musk et Twitter dans une situation plutôt délicate, et Elon Musk, on commence à le connaître petit à petit, et il n'est pas du genre à se laisser faire. Donc si Twitter tente de forcer Elon Musk à passer à l'achat, ça sera sans doute sans succès. Et ensuite, pour la troisième actu, on a un tribunal chinois qui interdit aux entreprises chinoises de payer des salaires en Tether. Et ce tribunal s'appuie simplement sur le principe qu'en Chine, les transactions en crypto sont totalement interdites. Et cette situation s'est dégradée car une entreprise payait encore ses salariés en Tether, et le patron de cette fameuse société, dont on ne connaît pas le nom, va devoir payer et rembourser tous les frais qui ont été payés en USDT, ce qui fait un montant de plus de 40 000 dollars. Et en fait, cette petite histoire montre clairement que la Chine veut tout simplement expulser les cryptos de leur territoire, parce que selon le directeur du BSN de la Chine, tout ce qui concerne les cryptos, c'est tout simplement un commerce sous système pyramidal, et qui dit système pyramidal dit illégalité et aucune pérennité. Actuellement, en fait, le problème de la Chine vis-à-vis des cryptos, c'est qu'ils ont énormément de mal à ajuster leur économie en fonction des autres pays. Et si aujourd'hui on leur demande de s'ajuster un minimum avec les cryptos, alors forcément, ça sera une tâche très compliquée. Et personnellement, par rapport à ça, je pense que la Chine et la crypto, c'est vraiment pas quelque chose de compatible. Le gouvernement ne veut même pas entendre parler des cryptos, et on verra probablement jamais la Chine accepter que ses citoyens achètent et revendent des cryptos. Alors c'est déjà la fin de cet update. Si tu veux que je parle d'un sujet en particulier, n'hésite vraiment pas à me le dire en commentaire. Si ça t'a plu, tu peux évidemment liker l'update et t'abonner à la chaîne. C'était Utsuki, à très bientôt.